Bonjour et bienvenue amis béliers sur cette guidance qui va couvrir la période du 21 mars à mars 2022 au 20 avril 2023 afin de couvrir votre année personnelle, c'est-à-dire à partir de votre date anniversaire. Voilà, tout simplement. Alors bien sûr, comme toute guidance, prenez ce qui vibre, ce qui fait écho en vous, ce qui vous titille aussi, de ce qui donne une réflexion en fait, et laissez couler le reste. Voilà. C'est après vos choix aussi que vous allez faire au niveau des conseils, au niveau des messages, qui va aussi permettre d'affiner cette guidance et de vous l'approprier tout simplement, puisque c'est votre âme qui vous guide. Donc il y a une partie plus générale où je parle d'un itinéraire, d'un parcours, qu'il faut voir comme une vue d'ensemble, avec des jalons, vue d'ensemble, comme si vous étiez dans une montgolfière, ce qui se trame, quelle est la trame en fait de ce parcours-là. Après, on sait que chacun peut influencer ce parcours selon ses choix, tout simplement. Et puis si c'est incommodant, si c'est déplaisant, vous pouvez toujours faire un choix différent pour pouvoir vous diriger vers autre chose. Ça, ce sont juste des tendances, bien sûr. Après, chacun est maître de sa vie et l'artiste de sa vie. C'est nous qui mettons les couleurs dans notre vie, tout simplement, en fonction de nos choix et de nos vibrations, puisque nous attirons ce que nous vibrons. Et nous créons ce que nous, avec nos pensées, voilà, tout simplement. La pensée créatrice. Donc, l'itinéraire est fait avec le Gilded Reverie, le normand. Donc, j'ai fait une espèce d'itinéraire, tout simplement, où on va voir quelles sont vos inspirations, pour poser vos intentions. Ce sont des invitations, bien sûr, pour imaginer, créer votre vie, tout simplement, de façon inspirée, d'agir de façon inspirée. Donc, allez aussi vers ces rêves que vous voulez réaliser, tout simplement. Surtout dans cette année où on a une conjonction assez particulière avec Neptune et Jupiter qui se retrouvent en Poisson. Ça fait 160 ans que ce n'était pas arrivé, cette conjonction en Poisson. Et là, on nous dit vraiment que l'univers est là pour nous favoriser la création de nos rêves, tout simplement. Il faut y croire. Il y a aussi un acte de foi à faire. Il faut croire en sa réalisation, à son pouvoir de créer sa vie comme on le désire, mais au plus profond de son âme et non de l'ego. C'est ça la différence. Voilà. Donc, les béliers, vous êtes un signe de feu. Vous êtes le premier signe qui annonce cette nouvelle année zodiacale. Donc, en plus, c'est aussi la maison, vous êtes le signe de la maison 1, c'est-à-dire la maison de l'apparence du moi, de qui on est, comment on se montre socialement, comment on évolue dans la société. Donc, voilà, c'est vraiment vous êtes le tout premier en plus signe, donc vous êtes voilà, comme un enfant qui arrive, il y a cette fougue en fait juvénile qui est en vous, après une hibernation qu'on a eue, et avec le poisson aussi, cette introspection qu'il y a eu, ce nettoyage karmique qu'il y a eu à faire, là voilà, waouh, ça va éclore, il y a la sève qui monte, il y a l'énergie vitale, donc voilà, vous êtes un impulsif, quelque chose vous attire, bim, vous y allez, donc voilà, il y a cette énergie-là. Voilà, c'est comme si vous voyez, il y avait la percée là, la percée qui se faisait, le volcan qui rentre en éruption, quoi. Après s'être calmé, le volcan qui rentre en éruption. Vous êtes guidé par Mars, c'est votre planète, et donc c'est vraiment la planète de l'action, d'agir, voilà, de planifier, d'agir. Vous avez de l'audace. Voilà, rien ne vous arrête en fait, rien n'arrête vraiment un bélier. Quand il a décidé quelque chose, il fonce. Voilà. Et il se décide très rapidement, très impulsivement. C'est vraiment le signe de feu. Voilà, c'est cette énergie de feu, cette énergie vitale, cette énergie, cette présence d'esprit, mais cette fougue aussi au niveau de l'action. Mais faire attention parce que le feu peut être autant destructeur que purificateur. Déjà, il est purificateur, mais il peut être autant destructeur que constructeur. Voilà. Donc, faire attention à ce feu-là, tout simplement, pour éviter de se brûler les ailes. Souvent, le jeune, il y a beaucoup de béliers qui se brûlent les cornes. Voilà. Et
Donc ça, c'est tiré du zodiaque. Ces belles illustrations sont tirées de ce zodiaque-là. Je vais vous les mettre là. Ah, là, il y a un message particulier de votre âme. Je le donnerai après pour tous. Donc, voilà, cher bélier. Mars. Voilà, on va mettre le feu là. Et votre ange, c'est l'archange Ariel. Araël ou Ariel, c'est le lion. Donc souvent on l'associe bien sûr au lion, eux ils l'ont associé au lion, mais vous voyez il y a Mars aussi. Hein. Et donc cet oracle, pour ceux que ça intéresse, cette carte est issue de cet oracle-là, Archangel, j'adore les illustrations. Mais par contre l'association avec le bélier est tirée de ce livre-là, que j'aime beaucoup, qui pour moi est très parlant. Enfin voilà, moi ça résonne énormément parce que ils nous disent chaque signe en fait, dans quel signe est chaque planète, voilà, tout simplement. Donc là aussi, hein, si vous avez votre lune en bélier, ça peut fortement vous parler. D'ailleurs, je vous ferai le petit portrait du signe lunaire en bélier que j'ai trouvé sur Nature Revue. Donc, je vais vous le partager. Et bien sûr, c'est important de savoir aussi où est Mars, puisque c'est Mars qui vous domine dans votre thème natal. Dans quel signe est Mars, puisque ça va donner votre façon d'agir aussi. Donc, s'il est en plus en bélier, eh bien, c'est très, vous êtes, voilà, c'est le feu du ciel, si on peut dire. Hein. Ça démarre au quart de tour. Ça peut être un peu agressif même parfois, hein, parce qu'il y a trop de feu. Et donc voilà, si vous êtes dans un signe, par exemple Mars en Cancer, ça sera beaucoup plus doux votre façon d'agir. Voilà, vous allez plus écouter votre cœur avant d'agir. Voilà, tout simplement. Et il y a ce côté Mercure, savoir où il est, sa façon de communiquer, d'échanger, de voyager. Et bien sûr Vénus, pour tout ce qui est relationnel, tout ce qui est des sentiments, de l'amour, mais aussi de la prospérité au niveau matériel, puis ça gère l'argent aussi. Dans quoi on s'investit, la valeur que l'on a, voilà, par rapport aux choses, mais par rapport aux gens aussi. Et bien entendu, l'ascendant, hein, si vous avez cet ascendant, c'est très très fort l'ascendant, puisque justement la maison 1, c'est la maison où il y a l'ascendant, et c'est le moi que l'on montre, mais c'est le moi qui évolue aussi dans la société. Voilà, c'est le moi qui va évoluer dans la société, c'est le moi qui va nous faire cette carapace, voilà, qui va nous aider à forger cette carapace pour pouvoir évoluer dans la société. Voilà, et jouer parfois des jeux de rôle, mais ce sont des jeux, des manteaux pour nous protéger, tout simplement. Donc, je reviens à Araël, qui est l'archange des renouveaux, qui est cet archange de feu, qui a un lien avec les animaux, avec la nature. Vous avez un lien assez fort avec la nature en général. Hein, donc, voilà. C'est l'archange qui vous accompagne pour ceux qui sont intéressés par les archanges. Bon, on va le mettre là. Alors, ce que vous dit votre âme pour tous de voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune, tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Là, à mon avis, on vous demande de mettre un peu d'eau dans votre vin, de vous calmer un peu vos impulsions, de calmer un peu ce volcan qui est à l'intérieur de vous. Surtout que cette année, nous sommes en Nouvel An chinois, nous sommes dans l'année du tigre d'eau. Donc, il y a bien cette idée de reprendre son plein pouvoir avec le tigre, hein, son impérialité, sa souveraineté dans sa vie, se diriger sa vie, tout simplement, et non plus être dirigé, être contrôlé ou être formaté, suivre le courant sociétal, mais plutôt le flux universel, le flow, sentir son âme, sur son âme, ses intuitions, ses inspirations pour créer sa vie. Et là, on est beaucoup plus à l'écoute du cœur, du coup, de l'émotionnel, du cœur. Voilà. Ce qu'on vous demande, d'être plus à l'écoute, en fait, de votre intuition et moins de votre impulsivité. Donc, calmez un petit peu les ardeurs. On va le mettre là. Voilà. Surtout qu'on a Mars qui se retrouve, justement, on parle de la planète Mars, qui se retrouve avec Vénus dans le signe du Verseau. Donc, il y a une nouvelle façon d'agir, une nouvelle approche qui va être beaucoup plus douce aussi. Et bien sûr, le tigre d'eau est beaucoup plus doux, avec beaucoup plus à l'écoute des émotions, du sentiment, du relationnel. On fait attention à la relation à soi, mais aussi à la relation aux autres. On prend conscience aussi que s'aimer soi,
ça permet de mieux aimer les autres. Donc, voilà, on est un petit peu moins dans le paraître et plus dans l'être, surtout. C'est les invitations, en tout cas. Donc, on va aller voir d'abord en énergie générale avec un oracle. Après, sur le cheminement, je vais compléter les jalons, les étapes avec le Gilded, avec le Lenormand, avec un tarot. Alors, je vais vous montrer le tarot aussi. Complété avec le tarot. Et il y aura un complément aussi avec l'oracle des miroirs. Et juste avant, on aura avec le télématarot, voir les bagages que l'on prend soit d'une vie antérieure, hein, soit de l'année d'avant, enfin des expériences passées. Ce que l'on porte dans notre bagage, à l'image du fou, puisque là c'est un renouveau, à l'image du fou, hein. On a juste notre petit baluchon, on y va, on avance pour être comme le magicien, créer sa vie. Je dirais même qu'on est plus à l'étape du magicien quand même, hein, puisqu'il y a ce côté juvénile, ce côté d'être en action, de la magie avec le feu, de créer. Mais il y a ce petit baluchon que l'on a pris, hein, voilà, on s'est délesté de ce qui ne sert plus et on va aller voir. Donc voilà, avec les télématarot. Et après, il y a des oracles où je vous demanderai de faire des choix, soit des choix entre les oracles, soit des choix dans l'oracle, puisque je vais tirer 2 cartes plus sur le deck. Donc à vous de voir, c'est vous, vous combinez comme vous voulez. Et puis voilà, on y va. Vous pouvez choisir 1, 2, 3, tous comme vous voulez. Les associer à des personnes, à des domaines, faites comme vous voulez au niveau des choix. C'est votre vie. Donc, au niveau de l'ambiance générale, du thème général, nous avons, il y en a 2 qui sont sortis. Waouh, une pluie d'abondance. Il y a une pluie d'abondance. Alors, on va sortir. Qu'est-ce qu'on a là? Ah non. On va savoir comment faire fructifier, justement. Alors, il y a une pluie d'abondance, mais on va savoir faire fructifier cette abondance-là. On a le taureau et Vénus. On va pouvoir s'assurer une certaine matérialité, une certaine sécurité, que ce soit au niveau affectif autant que pécunier, hein, que matériel. Et on a là la Vierge aussi. Donc, on a Mercure. Hein, on a cette bonne communication avec l'univers qui nous envoie des opportunités à saisir. C'est ce que je vous disais, hein, qu'il y avait Neptune surtout Neptune pour les rêves, mais et la réalisation de soi, de ses propres idées. Donc, on va suivre ses propres idées. On va vouloir se valoriser ses rêves aussi, les mettre en action, hein, semer ces graines-là et ça va être voilà, fructifiant. Alors, ça peut être aussi à la période où on a du raisin, on a du maïs. Peut-être que cette abondance-là se verra aussi, donnera ses fruits, portera ses fruits à l'automne. Voilà. Et mais là, cette carte-là me dit peut-être aussi que vous avez peur aussi. Peut-être que vous faites trop de réserves aussi. Faire attention parce que c'est 2 signes de terre. Donc, faire attention de ne pas être trop sur votre réserve. Et même si on est en période un peu de restriction, il faut le dire, ce qui est aussi en ce moment, vous dire aussi que l'univers est toujours abondant, que l'univers saura toujours vous donner les choses au moment voulu. Donc, peut-être, voilà, au lieu de compter, les sous, hein, au lieu de compter, de s'enrichir et d'emmagasiner dans ses trésors, dans ses malles, en profiter tout de même, hein, parce que l'univers sera toujours là pour subvenir à cette abondance, à vos besoins. Il suffira aussi de demander. Il y aura toujours une opportunité qui fera à saisir, qui fera que vous ne manquerez de rien. Voilà. Donc c'est aussi profiter de la vie. Mais en général, les béliers savent profiter quand même de la vie. Oui, là, on a le lion, hein, donc tout ce qui est feu, beauté, s'affirmer, affirmer ses qualités, développer ses dons, ses qualités, avoir la foi. On a le Sagittaire, on a justement Jupiter. Avoir la foi et pour déployer ses dons, ses qualités, pour pouvoir s'enrichir tout simplement, que ce soit s'enrichir au niveau relationnel ou s'enrichir au niveau matériel. Mais pensez à être dans ce partage, dans ce donner, recevoir. Évitez de vous enfermer avec vos richesses. Hein. Ouais. Surtout qu'on a un diablotin derrière, hein, donc il faut purifier tout cela. Hein.
le côté, la petite voix, le petit diabotin qui vous dit ah non, fais attention, nanana, partage pas, celui-là ou celui-là, il n'a pas intérêt, tati tata. Être plus dans cette douceur-là, dans ce partage-là, cette communication-là, avec votre âme. Il y a une purification qui se fait. Alors, on va aller voir du coup. Oh, pardon. Du coup, j'ai pas fait votre petit portrait du bélier. Signe lunaire. La lune en bélier. Vous êtes fonceur, vous savez ce que vous désirez et ce que vous devez accomplir. Vous avez tendance à être impulsif et bagarreur. En amour, on ne compte plus les coups de foudre que vous avez provoqués. Vous avez besoin d'un partenaire aussi passionné et indépendant que vous. Côté travail, vous êtes énergique et plus efficace lorsque vous travaillez pour votre compte. Le petit moins, vous êtes prédisposé au mot de tête. Oui, ce sont des leaders, les béliers. Hein, donc, alors peut-être que le fait d'avoir le signe lunaire en bélier, ça peut peut-être, ce côté-là, peut-être que vous l'avez enfoui en vous et qu'il est temps de le libérer aussi. Hein. Peut-être que vous le montrez moins, mais que vous avez ce côté leader, ce côté innovateur, ce côté d'aller de l'avant, hein, cette impulsivité, mais que vous la montrez moins, qu'elle est moins marquée, si on peut dire, que quelqu'un qui a le soleil en bélier, qui est natif du bélier. Mais vous avez ces qualités au fond de vous. Et les mots de tête, ça veut dire peut-être que vous cogitez trop aussi. Vous êtes trop dans les... Toujours, vous êtes... En fait, à mon sens, hein, le bélier a du mal avec le ici maintenant. Il est toujours en avance, il est toujours en train d'avance, il est toujours en train de passer à avant, à demain, à quel projet. Et voilà. Alors, peut-être le temps de se poser, justement. Alors, dans le passé, du passé. Waouh! L'étoile. Eh bien, en fait, là, vous avez vraiment, vous croyez en votre bonne étoile. Vous avez voilà, vous vous sentez connecté à l'univers, vous sentez ce bonne étoile en vous. Vous croyez pour beaucoup, à la destinée. Ah oui. Vous avez repris du poil de la bête, on a l'empereur derrière. Hein. Il y a eu des batailles à mener. Des batailles à mener, mais vous avez choisi l'amour. Voilà, vous avez choisi de sortir des batailles, d'être beaucoup plus dans l'amour, d'être dans le partage de l'amour. Ah oui, hein. Un renouveau. Vous avez appris de vos expériences, vous avez appris de tout ce qui était des batailles que vous avez dû entreprendre. Hein, et vous comprenez qu'il y a en fait ni vainqueur ni vaincu. Voilà, que on est beaucoup plus dans l'amour. Ça vous a ouvert à des liens beaucoup plus d'amour. Aller vers des familles d'âmes, des gens qui sont sur la même vibration que vous. Il y a un nouvel état d'esprit. Il y a vraiment un nouvel état d'esprit. Il y a un enseignement que vous avez appris, ce qui va vous emmener vers la stabilité. 4 de bâton, c'est ce que vous désirez. Cette stabilité-là, un foyer, quelque chose de stable, de chaleureux. Ça vient réveiller en fait cette énergie vitale en vous, mais pour aller vers quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Donc, vous avez vraiment repris du poil de la bête. Hein. Vous avez repris votre impérialité, votre souveraineté. Vos expériences vous ont façonné, mais vous croyez en votre bonne étoile. Vous êtes capable d'être ferme ici-bas, tout en ayant ce côté, cette âme connectée en fait à l'univers. 2 arcanes majeurs quand même. Hein. Alors, on va aller voir ce cheminement. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'il est temps de lâcher et d'avancer, tout simplement. Parce que n'importe quel est temps, voilà, quelle porte on va ouvrir et quelle porte on va fermer. Enfin, quelle porte on va fermer pour ouvrir une autre. Une forte envie de passer à l'action pour aller vers le renouveau. Très forte envie. Vous voyez, ça rejoint l'empereur, cette carte-là. Parce que dans ce jeu-là, cet homme-là, il est mature. Il a, alors, si vous soyez homme ou femme, c'est votre énergie masculine, votre énergie yang, qui est représentée souvent par Mars, justement. Donc voilà, on a cette reprise de pouvoir, il y a cette mise à nu, vous êtes renforcé par vos expériences passées, et maintenant vous regardez de l'avant.
Et de l'avant, vous allez, voilà, vous sentez guidé par l'univers, protégé par l'univers. Vous voyez bien que vous allez vers le renouveau, vers la réalisation de vos souhaits avec le 9 de cœur. Hein. Il y a le 1, on reprend encore l'action. 28, ça fait 10. Hein. La roue qui tourne. On a quand même l'as de cœur là. On va vraiment en renouveau. Alors déjà dans l'amour de soi, on se respecte soi. Ça vous permet de mieux respecter les autres, d'être moins intransigeant aussi envers soi, pour l'être moins envers les autres. Beaucoup plus de légèreté, on suit son intuition. On comprend les signes de l'univers. On voit des signes de l'univers et on demande à suivre, on est prêt à suivre les signes de l'univers. En tout cas, ce sont des invitations, vous voyez, à cette image-là. C'est très fort, ça représente vraiment, on voit vraiment le lien avec cela. Mais on laisse les nuages derrière soi et on veut sortir, voilà. On laisse les nuages derrière soi, tout ce qui était sombre derrière soi, on va vers le lumineux et on veut s'exposer en fait. On veut partager avec le jardin, on veut se socialiser. Il y a une belle guérison qui se fait aussi, qui peut se faire au niveau du transgénérationnel, des schémas familiaux qu'on avait peut-être reproduits aussi, inconsciemment. Hein. En tout cas, il y a un grand nettoyage. Les masques que l'on tombe, que l'on continue à porter, tout dépend. Hein. En tout cas, on passe à un nouveau seuil. Afin de s'affirmer. Voilà, ce que vous voyez, on le voit. On sort de sa tour. On sort de sa tour, on sort des obligations aussi, que ce soit familiales, administratives, par rapport du boulot. Voilà, on sort de sa tour d'ivoire dans laquelle on a pu s'enfermer, on décide vraiment d'aller vers le renouveau. On a un 6 de pique, on peut l'assigner aussi au 6 d'épée. Et voilà, on décide de s'éloigner de tout ce qui était blessant, de tout ce qui était enfermant, limitant. On va vraiment vers ce soleil-là. On voit vraiment cette sève-là qui monte. On sort vraiment de l'ombre, hein, à l'image de l'hiver. Hein. Plus 19, c'est le soleil. 9 et 1, 10, il y a la roue qui tourne. Hein. Mais ça pouvait être des jeux de rôle sociétaux aussi qu'on sort. Hein. On s'est enfermé dans des jeux de... Voilà. Dans des dogmes sociétaux, dans des schémas sociétaux, et on veut en sortir. Ben oui, regardez. L'arbre qui ressort. Hein. On veut planter soi-même sa propre graine, on veut la voir grandir, il y a une guérison qui se fait, il y a une prise de soin aussi qui se fait. 7, on veut de cœur, et on veut vraiment faire le choix du cœur. Et on sent que c'est ainsi que l'on va pouvoir tracer sa propre route, son propre chemin, s'enraciner. Il y a des guérisons qui vont se faire, des communications, on communique aussi, on va vers des liens d'âme pour communiquer. Des personnes qui nous ressemblent, il y a une poussée, là, vous voyez, avec les champignons, on laisse ce qui était toxique, on s'enrichit des expériences du passé. Il y a une belle guérison qui se fait, ça va être quand même très florissant, on a encore l'arc-en-ciel, on se sent protégé, c'est pour ça qu'il y a l'étoile, on se sent sur sa destinée. On se sent vraiment là sur sa destinée, sur ce que l'on doit ancrer dans la matière, ce qu'on est venu manifester, que ce soit dans le domaine familial aussi, ça peut être l'arbre généalogique, hein. On suit son chemin, on suit sa route. Et quelle opportunité avec les dés, hein, c'est quelle opportunité l'univers demande à saisir hein, pour actionner ce changement. Hein, avec le 5, on retrouve du 5, hein, pour vous affirmer, pour créer. Ah oui, là je reviens là quand je vous parlais de famille aussi, hein, qu'on veut ancrer, voilà, semer ses propres graines, en prendre soin, parce qu'on prend conscience aussi qu'on récolte ce que l'on sème. Hein. Donc, il y a une belle guérison qui se fait, on a envie d'ancrer autre chose, et voilà, la fidélité. Et on a quand même une femme derrière. Donc, ça peut jouer sur le couple aussi. On peut pouvoir aussi peut-être fonder un foyer aussi. Sérieux. Parce que c'est vrai qu'au départ, le bélier a tendance à papillonner un petit peu. Hein, dans sa jeunesse, en tout cas. Alors, waouh. Alors, je vous montre comment elle était. Elle s'était retournée et là, on a le cœur. Hein. On vous dit d'aller de l'avant, de croire en votre créativité, votre ingéniosité. 10, vous voyez, il y a 10 de pique. Hein. C'est la fin d'une période douloureuse. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus léger.
au-dessus des montagnes, une élévation aussi qui s'est fait grâce aux expériences difficiles que vous avez dû, les défis que vous avez dû surmonter, les expériences que vous avez dû traverser. Vous vous sentez guidé et vous êtes prêt à déployer vos ailes pour vraiment aller de l'avant. Et pour beaucoup, il y a quand même l'amour. Voilà. Ah ben, regardez, il y a un homme aussi qui risque d'attendre, un homme du passé. Ça peut être un homme du passé qui vous attend. En tout cas, en face pour certains. Que vous soyez homme ou femme, hein, puisqu'en amour, de toute façon, il n'y a ni genre, ni âge, ni voilà. Il n'y a rien qui... c'est juste deux âmes qui s'appellent, hein, qui se complètent, qui se complémentent, enfin, qui sont complémentaires, surtout. Complémentaires. Et donc, voilà, là, on a quand même l'amour. Hein. On vous dirige, voilà. Il y a des opportunités pour vraiment aller vers un amour sain, un amour d'âme à âme. Un renouveau en amour. Hein. Et regardez dessous, il y a quand même l'alliance. Hein. Il y a un engagement. Hein. On vous invite à vous engager. Alors, ça peut être un engagement, vous associer avec des personnes, ça vous tient à cœur. Vous avez les mêmes affinités. Ça peut être dans une association, ça peut être dans une entreprise, ça peut être sur tous les plans. Et ça peut être bien sûr un amour. Hein. En tout cas, les opportunités sont là. Jupiter va vous envoyer des opportunités. Très bien respecté. Tout est cyclique, c'est ce qu'on vous dit. Tout est cyclique et il est temps de nettoyer. Faire un grand nettoyage au niveau de ce qui vous bloquait. De s'élever, hein, vous voyez, à l'image de l'élan, là. De l'élan, du cerf. Hein. Vous êtes maître en votre royaume et vous pouvez vous élever au-dessus. Voilà. Il y a une fin de cycle. Avec le pont, pour moi, c'est les alliés que l'on a ici-bas ou les alliés que l'on a dans le monde invisible pour passer d'une rive à l'autre, pour aller vers quelque chose, vers le renouveau, justement. C'est la traversée du pont. La boussole, vous êtes guidé, vous êtes vraiment, vraiment guidé. Je comprends pourquoi, en fait, l'étoile est sortie. Hein. Vous êtes vraiment guidé pour reprendre votre plein pouvoir dans votre vie, le gouvernail de votre vie, et vous diriger vers votre destinée. Alors, ça peut être bien sûr des ancêtres et des aïeux qui vous guident aussi. Hein. Qui vous guident, on avait l'arbre. Hein. Ça peut être voilà, quelqu'un de votre famille, vos ancêtres, vos aïeux qui vous guident, ou votre famille d'âme qui vous guide tout simplement pour aller vers les personnes qui vous ressemblent, les autres âmes avec qui vous avez fait des pactes, pour vous unir ici et œuvrer ensemble, sur tous les plans, hein, ça peut être. Hein. Surtout qu'on a quand même la lettre là. On a un engagement. Vous êtes prêt à honorer en fait vos contrats, les pactes d'âme. Voilà, vous vous sentez vraiment prêt à les honorer et vous vous sentez vraiment guidé. Il y a des guides aussi au niveau des anges, au niveau de l'univers. Et allez vraiment, voilà, il y a une question d'honneur, d'honorer ces pactes-là. Vous sentez, voilà, votre âme vous appelle à honorer ces pactes d'âme là dans la matière. Hein. Alors on peut y voir de suivre son intuition hein, pour accueillir les opportunités, accueillir le bouquet, accueillir les opportunités, voilà, faire fleurir aussi sa vie tout simplement, hein, la rendre plus belle. Hein. Vous avez cette force intérieure en vous. Et ça peut être bien sûr, comme on a l'homme là, hein, un pacte d'âme, voilà, en couple aussi. Mais ça peut être déjà en vous-même, harmoniser vos propres énergies yin et yang, hein, faire avoir cette paix intérieure, cette union intérieure, pour avoir cette unification, pour pouvoir agir dans la matière, donc cette énergie yang, masculine, de façon inspirée, en écoutant l'âme, vos inspirations, vos émotions, enfin, votre ressenti, ce qui est côté plus féminin. Donc être déjà dans sa complétude. La force intérieure, avec le puits, c'est la force intérieure. Qu'est-ce que vous allez puiser en vous? La fidélité. On vous demande, voilà, là, vous êtes invité à être fidèle à vous-même. C'est ce qui va vous amener, au 10 de cœur, à être dans cette plénitude au niveau du cœur, dans cette harmonie, dans cet amour. Là, on a quand même un retour à la maison, hein, si on peut dire aussi, avec ce chien qui est à la maison, la fidélité. Donc, fidélité à soi, à sa famille d'âme, à son pacte d'âme, sa mission de vie, fidélité peut-être à un lien.
à des unions, fidélité à son enfant intérieur, à ses rêves d'enfant. On va pouvoir réaliser ses rêves. Hein. Croyez-y. Croyez-y. Hein. L'abondance est là. Il y a beaucoup d'abondance. Hein. Croyez à la réalisation de vos rêves. Il y a vraiment un renouveau qui va se faire. Mais il faut avoir la foi. Et être fidèle à qui vous êtes aussi. Pour pouvoir acter, pour pouvoir, pour pouvoir marcher votre parole. Marcher votre parole, comme disent les Amérindiens. Même si ça a été un chemin de croix, vous arrivez au bout, c'est lumineux et il y a la maison. Il y a un foyer, il y a vraiment un désir, alors que ce soit déjà au foyer intérieur, cette paix intérieure à l'intérieur de vous-même, mais il y a aussi cette paix à l'extérieur, avoir un foyer stable, hein, un désir de foyer stable, de stabilité matérielle, de sécurité, ça pour vous sentir sécurisé aussi, affectivement. Hein. Peut-être que cet enfant intérieur s'est senti peut-être à un moment donné un petit peu mis de côté, rejeté. Et là, voilà, il faut vraiment croire en vos rêves, en vos... Voilà. On se reconnecter au chakra sacré, hein, en fait, pour réaliser ce chakra de la sexualité, ce chakra de la création. Hein. Donc, pour enfanter aussi vos rêves, vos désirs. Mais ceux de l'âme, hein, je rappelle, et non ceux de l'ego formaté. Hein. Faire attention à cette société de consommation qui fait de nous des pigeons, des pigeons, des moutons, des bêtes de somme. Enfin, voilà, c'est une vision parmi tant d'autres. Hein. Écoutez-vous ce que ça vous dit à vous. Alors, la direction qu'on vous invite à prendre avec la boussole, de mieux communiquer, de sortir du jugement, de sortir des cancans, de mieux communiquer, d'aller vers votre famille d'âme. On retrouve là, ce sont les mêmes oiseaux. Il y a une maisonnette, on retrouve la maisonnette. Et tout ira beaucoup mieux si vous allez vers votre famille d'âme, vers ceux qui vibrent comme vous. Les familles d'âme, enfin pour moi, les familles d'âme, voilà, c'est les familles de cœur que l'on a ici-bas. Refonder une famille, mais sur les valeurs que l'on a, la vision du monde que l'on a, pour œuvrer ensemble, faire quelque chose ensemble, créer un bonheur ensemble, créer un équilibre, une harmonie ensemble. Voilà, même si c'est par petits groupes. Mais il y a de la stabilité, ça va amener de la stabilité. Mais il est essentiel de sortir de tout ce qui est cancan, hein, et d'aller vraiment vers ceux qui nous ressemblent, se rassembler grâce à cet amour, hein, le A, vers ceux qui nous ressemblent sur la base en tout cas, hein, puisqu'on s'enrichit des différences de l'autre, hein, mais peut-être avec des façons différentes d'aborder les choses, mais avec les mêmes valeurs de base. Ah oui, c'est ce qui créera l'opportunité. Si vous écoutez votre âme, si vous communiquez avec voilà, les signes aussi de l'univers, hein, vous êtes vraiment à l'écoute de votre âme, ça va vous amener l'opportunité, les bouquets à saisir. C'est vraiment dans cette direction-là. Hein. Pour moi, le bouquet aussi peut signifier un engagement hein, au niveau du bouquet de la mariée aussi, hein, pour certains. Hein. Ça peut être, il y a une reine de pique là, donc ça peut être aussi, on a gagné à maturité, ça peut être un remariage. Voilà, ça me parle comme ça, donc je vous l'envoie, un remariage. En tout cas, un bel engagement. Et quelque chose qui va durer, un bel amour. Les tulipes rouges, c'est vraiment un bel amour. Et quelque chose de très léger, avec gypsophile. Pur, léger, authentique. Ouais. Il y a un désir pour quelqu'un d'ancrer, hein, de s'ancrer, de larguer les amarres pour aller s'ancrer ailleurs. Alors, le cheminement à parcourir, hein. Alors, est-ce que ça va être cette forme de labyrinthe ou est-ce que ça va être plus direct? Est-ce que vous allez rester centré sur votre cœur, sur les désirs de votre âme, sur votre intuition? Vous voyez, on a les oiseaux à nouveau là. Hein. Vous laissez guider par votre âme, votre famille d'âme. Toujours centré à votre cœur, dans votre inspiration. Ou est-ce que vous allez vous perdre un peu en route? De toute façon, tout est expérience et de vie, et donc tout est juste en fait.
ben, vous avez cette force intérieure en vous pour aller de l'avant. On a le 10 de trèfle, hein, qui peut correspondre au 10 de bâton. Donc vous avez, voilà, vous avez beaucoup pris de responsabilités, vous avez tendance à prendre peut-être un peu trop de responsabilités, parce que vous avez ce côté maternant aussi de l'ours, hein, de protéger vos petits, protéger votre famille. Mais là, on vous dit d'aller dans cette force intérieure qu'il y a en vous, mais écoutez votre âme pour aller de l'avant. Mais aussi pensez à vous. Pensez à vous pour avancer. Mais vous avez une force, vous êtes capable d'avancer dans de l'eau glaciale, traverser des périodes hivernales. Voilà, vous suivez votre instinct pour aller de l'avant. Vous avez un instinct de survie en plus, un très fort instinct de survie, mais on vous demande aussi de vous délester des charges qui ne sont pas les vôtres, pour alléger justement votre chemin. Parce que là, ça me fait penser à l'hiver aussi, avec l'ours polaire, et qu'il y a vraiment une fin de cycle, pour aller vers quelque chose de renouveau. En tout cas, ce qui est important, c'est que vous allez de l'avant. Vous tirez de la force de toute expérience que vous vivez, aussi difficile soit-elle, aussi lourde soit-elle. Ouais, on a quand même... ouais, regardez. On a gagné en maturité, on écoute son instinct. Hein. Il y a une fin de cycle, il y a vraiment une fin de cycle. Et là, on suit son instinct. On voit les belles choses arriver, vous voyez, comme si on était dans la tour, là. On voit le renouveau, le nouvel aube arriver. On est en pleine maturité, on est à l'écoute de ses sens, de sa propre nature, de son intuition. On est à l'écoute du cœur. On attend juste le bon moment pour agir. Et on a cette encre, hein, pour lever l'ancre, pour l'amarrer ailleurs, hein, braver les tempêtes, mais pour aller vers quelque chose de beaucoup plus spirituel, de beaucoup plus juste, beaucoup plus en lien avec l'âme, mais qui sera très épanouissant aussi. Hein. On a un roi là, hein, un nouvel état d'esprit qui se fait. On a la maîtrise, on est beaucoup plus inspiré, beaucoup plus dans l'inspiration. On écoute moins l'ego quoi. Hein, l'ego est beaucoup plus éveillé, si on peut dire, parce qu'il est beaucoup plus intuitif. En tout cas, voilà. On suit l'intuition. On est beaucoup plus dans l'intuition, dans une énergie avec l'os aussi maternante. On a travaillé dessus. Peut-être qu'on lâche un peu tout ce qui était travail, parce qu'on sait que les béliers sont quand même des bourreaux de travail. Enfin, ils sont des bosseurs. Hein. Voilà, peut-être qu'on lâche un peu le travail aussi, la surcharge du travail, pour s'écouter soi. Et être beaucoup plus, avec la femme, c'est quand même Vénus, hein, être plus dans l'amour. Le respect de soi, l'amour de soi, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc du coup, sur quoi on va mettre avec la loupe, sur quoi on va mettre on va avoir des éclaircissements. Waouh, ça a sauté. Hein. Des éclaircissements sur ce que l'on veut construire comme foyer. Moi, pour moi, la cigogne, c'est vraiment, on va vers un renouveau, mais c'est toujours signe de renouveau, de renaissance, mais pour un foyer, faire son nid. Il y avait les oiseaux là, hein, avec quelqu'un qui nous correspond et qui est équilibré. On a le noir et le blanc, le yin et le yang. Chacun est équilibré. Chacun est déjà dans son unicité, dans son l'harmonie avec lui-même, prêt à construire à quelqu'un d'autre qui a la même vision du couple, la même vision de l'association. On est quand même avec la reine de cœur. On est vraiment dans l'amour. Hein. On avait quand même là, vous voyez, cette transformation qui se faisait. On sort de liens, à mon avis aussi, on sort de liens peut-être trop étouffants pour aller vers quelque chose de beaucoup plus léger et surtout de beaucoup plus fructueux. On retrouve avec le roi de carreau et ça va se voir dans la matérialité parce qu'on va savoir qu'est-ce qu'on doit apporter pour construire, mais ensemble, avec d'autres aussi. Il y a un partenariat, un travail de partenariat. Et on écoute, vous voyez, on voguait, on écoute. J'ai ressenti avec les poissons aussi. On sent cette abondance au fond de soi pour la matérialiser dans la matière. Ouais, il y a vraiment une envie de partager ce travail, de l'offrir aussi aux autres. On sort de sa tour, on ouvre, vous voyez, on ouvre, on écoute le cœur, on a ouvert la porte. En plus, c'est des vitraux, donc on peut montrer son cœur, ce qu'on a au fond de soi,
et on l'ouvre parce qu'on est connecté à la source. Et on est prêt à se libérer de ce qui nous bloquait pour aller de l'avant. Le 20 me fait passer au jugement, on est vraiment à l'écoute de l'âme. Alors, on va poursuivre avec le tarot. En complément. Alors bien sûr, j'ai choisi un tarot très lumineux, très feu, rouge et or. Très à l'image de Mars et du Bélier, du coup. Ah ouais, on en a fini avec les batailles. Voilà, on laisse les batailles derrière soi. Regardez, ça y était déjà tout à l'heure. Hein. On cesse de batailler. Son énergie, au lieu de se batailler avec les gens, voilà, on va suivre son intuition plus et on va laisser tout ce qui est bataille derrière soi. C'est pour ça qu'il y a cet homme qui est, en plus regardez, il se ressemble, hein, qui a cet homme et qui est beaucoup plus mature. On gagne en maturité, on sort des énergies de guérilla. Voilà, tout simplement. Donc il est temps de laisser ça de côté, ces énergies de guérilla. Et en plus avec le 5, c'est d'aller de l'avant. La roue tourne. Hein. On prend conscience que la roue tourne. C'était la carte du dessous. Hein. La roue tourne et on veut suivre cette roue. C'est très à l'image de celle-là. En plus 10, ça fait 1. La roue tourne et on est pris à suivre le mouvement, le flux de l'univers. Regardez, en plus, on a le repos là. On s'est reposé. Et là, on a décidé de se libérer. Et on va vers un renouveau dans la matérialité. Une nouvelle façon de voir les choses, d'ancrer les choses dans la matière. On laisse derrière soi tout ce qui nous avait blessés. Oh, bon. Alors là. Ah ben super, hein. Bâton. Regardez. On sort des batailles. Alors bien sûr, le 5 d'épée, ça pouvait être aussi des batailles mentales, des batailles avec vous-même. À vouloir être trop perfectionniste aussi, hein. À être trop parfait. Là, on sort de toutes les batailles aussi. Vous avez été guerrier très valeureux. Mais là, il est temps de suivre votre intuition, de vous libérer, de devoir toujours de sentir ce devoir. C'est vraiment le cœur vaillant. C'est le bélier, c'est le belliqueux aussi, c'est le chevalier belliqueux. Donc là, on vous demande voilà, d'être plus à l'écoute de votre émotion, d'être plus à l'écoute de votre intuition, beaucoup plus à l'écoute de vous-même. Donc de laisser, voilà, on laisse tomber les batailles, on arrive au bout de toute façon, hein, et on va changer de fusil d'épaule là. On va être plus dans l'amour et dans l'écoute. Regardez, 10 de coupe, hein, ce qui va amener à l'amour. Hein. Voilà, on cesse de batailler en fait, pour quoi que ce soit. D'être toujours dans le... Ça c'est Mars, hein, d'être toujours un peu dans la bataille, dans l'action, dans le rentre-dedans, à vouloir s'affirmer tout le temps, à vouloir... là, voilà. On met beaucoup plus... On met de l'eau dans son bain, tout simplement, comme je disais. Waouh, regardez. L'univers vous demande, elle a sauté carrément, hein. L'univers vous demande de vous poser. Tout simplement. De faire un moment de pause pour voir quel engagement, vers où vous voulez aller en amont. Écoutez votre cœur, déjà. Hein. Écoutez votre cœur, écoutez vos pactes d'âme. Écoutez votre âme, les pactes d'âme, pour pouvoir prendre la direction, pour voguer dans la bonne direction. Donc de faire cette pause, on le retrouve, on a le 4 d'épée hein, qui était sorti, et là regardez. Il est temps de faire cette pause. Alors faire une pause, ça ne veut pas dire que les choses sont bloquées, ça veut dire juste écoutez-vous avant de prendre la direction, tout simplement. Parce que là, vous êtes, après le 9 de bâton, c'est le 10 de bâton. C'est l'épuisement, ça peut être le burn-out. Hein. Donc, pour vous en libérer, il faut vraiment, vraiment vous écouter. Écoutez votre ressenti, écoutez votre intuition. Vous posez si vous en sentez le besoin. Oui, on vous demande de vous préserver. 4 de denier. Alors déjà, c'est prendre soin de soi, de vous préserver.
Mais aussi, c'est aussi peut-être de libérer toutes vos richesses, tous vos dons que vous avez à l'intérieur de vous-même pour en faire profiter les autres. D'être dans cette générosité de cœur que vous avez au fond de vous. Mais il se peut que la vie a fait que vous vous étiez emmuré. Parce qu'on a quand même le 8 d'épée, alors qu'on a le monde derrière. Hein. Et l'amour. Hein. C'est l'amour qui va vous libérer. L'amour de vous-même, le respect de vous-même déjà. Et aussi l'amour de l'autre aussi, parce qu'on se regarde aussi dans les yeux de l'autre. Hein. Mais là, voilà, ça va attirer des liens vraiment d'âme. Et prendre conscience que votre place dans le monde, c'est vous qui vous la faites aussi. Il y a un seuil à passer. Il y a vraiment un seuil à passer. Pour aller vers cet amour-là, cet amour pur, sincère. Mais déjà, c'est l'amour de vous-même. C'est vous aimer dans toutes vos facettes, toutes vos... Voilà, que ce soit votre côté féminin comme votre côté masculin. Votre côté, votre façon de vous sentir inspiré, douce, douce, ou de votre côté d'action. C'est trouver l'harmonie entre les deux, en fait. Ouais. Cavalier d'épée. Vous êtes, voilà, vous avez un esprit très, très vif. Hein. Vous avez un esprit très, très vif. Vous pouvez très bien comprendre, voilà, vous sentir cette connexion avec l'univers, cette guidance avec l'univers. Vous avez un esprit très vif, vous pouvez être très ouvert à l'univers. Pour pouvoir ancrer les choses dans la matière. Vous voyez, la reine de denier. Pour prendre vraiment votre plein pouvoir et faire fructifier vos idées dans la matière. C'est ce que vous êtes venu faire, hein, faire fructifier vos idées dans la matière. Chacun, de par son imagination, crée son monde autour de lui. Vous avez un esprit très très vif. Hein. Et ce qui est intéressant dessous, c'est que de voir après la reine de denier, donc la reine de denier, elle sait partager à bon escient normalement. Elle partage ses richesses, elle partage ses valeurs. Vous voyez, contrairement aux 4 là. Donc c'est vraiment sortir, libérer vos dons, vos richesses, hein, que ce soit des qualités ou même partager aussi, peut-être financièrement. Ou matériellement, faire profiter aussi les gens autour de vous. Il y a vraiment un nouvel état d'esprit qu'on vous demande pour être dans l'amour, pour exaucer vos vœux. 9 de coupe. Et aller vraiment vers ce renouveau. C'est vous qui allez actionner ce renouveau. Avec le bâton, en étant bien sûr inspiré. Ben, 9 de denier. Vous êtes quelqu'un de très très indépendant. C'est votre force intérieure, cette indépendance. Donc vraiment, soyez fidèle à vous-même. Écoutez-vous. Vous voyez, il y a l'oiseau là aussi. Hein. Voilà, c'est aussi écouter cet oiseau. C'est éviter de vous enfermer aussi. C'est peut-être aussi d'éviter de vous enfermer dans un côté trop solitaire aussi. Il faut faire attention parce que c'est très bien d'être indépendant financièrement, de savoir ce que l'on veut, comment on le veut. De s'affirmer tout simplement, mais faire attention que ça ne vous enferme pas, parce qu'on a quand même le 4 de denier au-dessus. Avec le pendula, on vous demande vraiment d'entrer en introspection et de voir où cette indépendance vous a mené aussi. Est-ce que vous êtes fidèle? C'est bien d'être fidèle à soi-même, mais est-ce que vous êtes aussi fidèle à vos rêves d'enfant? Est-ce que vous les avez réalisés réellement? Il y a pas mal de deniers, hein, de deniers et d'épées. Ah, regardez, 9 d'épée. Il y a des choses qui vous ont blessé. C'est pour ça que vous êtes. Il y a 2 9 quand même là qui se suivent. Il y a vraiment des fins de cycle aussi. Mais il y a des choses qui vous ont blessé. Vous êtes peut-être trop enfermé et devenu trop solitaire à force de vouloir être indépendant. Vous voyez, là, en plus, on dirait un enfant. Hein. Voilà. Il y a eu des blessures d'enfance, à mon avis. Hein. Mais là, on a quand même la reine de coupe. Donc, on a 2 reines, reine de coupe et reine de bâton. Donc, on vous demande de reprendre votre plein pouvoir d'action, mais par l'amour. Aimez-vous. Donnez-vous cet amour maternel à vous-même d'abord. Guérissez vos blessures. Donnez-vous cet amour. Permettez-vous de réaliser vos rêves. Reprenez votre plein pouvoir, votre bâton de créatif, en fait, de création, grâce au cœur. C'est ainsi que vous allez trouver l'équilibre. Ça vous permettra de retrouver l'équilibre. C'est super fort. Hein. Regardez qui vient de s'inviter. Le roi de coupe qui vient de s'inviter sur cette carte-là. Hein. Donc pour moi, il y a des... Je le laisse. Hein.
C'est sur les poissons. Vous allez être capable de faire fructifier si vous êtes vraiment à l'écoute de vos émotions. Il y a vraiment une maîtrise des émotions. Ne pas se laisser submerger par ses émotions, mais vraiment être dans l'amour en fait. Dans l'amour inconditionnel, sans condition, pour vous-même d'abord. C'est pour ça qu'il y a ces deux reines. Être vraiment, vraiment à l'écoute, dans le ressenti. Écoutez cette passion qui germe pour créer des choses, mais dans l'amour. Ouais. La boussole, elle vous dit qu'il y a un grand, grand changement. Un grand changement qui se fait avec l'amour. On sort du jugement et on va vraiment vers ceux qui nous appellent en fait. On sort du formatage aussi. Oh là là. Et regardez, l'impératrice on a derrière. Ça commençait très serré. Vous voyez, c'était épais, très serré et tout. Très fermé. Et là, il y a une ouverture si vous êtes vraiment à l'écoute de vous-même, de votre cœur. Il y a l'impératrice qui renaît. Il y a une renaissance qui se fait. Regardez, c'est bien en lien aussi avec le bouquet. Ça va fleurir. Mais il faut être dans cet amour. Il y a des choses en gestation qui vont demander à naître. Donc, on vous invite à créer justement votre vie. Vous-même, à vous écouter, vous. Pour sortir des attentes, sortir de l'attente. Hein. Vous avez vraiment la force en vous, hein, cavalier de coupe, d'aller offrir votre coupe aussi. Hein. Au lieu d'être dans l'attente, c'est peut-être aussi à vous d'aller offrir votre coupe. Beaucoup d'énergie féminine hein, qui ressortent après. On commence avec une énergie yang, il y a une énergie féminine, l'énergie yang, l'énergie yang elle est très très douce à la fin. On a un roi de coupe. Et ce cheminement alors, roi de bâton. On reprend vraiment son pouvoir en main. Vous voyez, on a quand même cette force-là avec l'ours. Hein. On a un deuil à faire avec le cercueil. On a un nouveau passage. Voilà, il y a un réveil de l'âme. Et on a un roi de bâton. Un roi de bâton, on est prêt à l'action. Il y a des couples. Hein. Il y a des couples qui vont se former. Il y a reine, roi de coupe, reine de bâton, roi de bâton. Hein. Il y a des couples qui vont se former. Des associations, des partenariats. Voilà, nouvel état d'esprit, palais d'épée, nouvel état d'esprit. Parce qu'on suit sa bonne étoile. On se sent guidé sur ce chemin, on suit sa bonne étoile. Donc il y a cet état d'esprit, ça rend beaucoup plus fort, beaucoup plus confiant en soi-même pour réaliser ses projets. On est prêt à réaliser ses projets. Ouais, avec l'ermite et le 8 d'épée, on sort vraiment de sa tanière, on sort vraiment de cette période de solitude. On a fait ce chemin-là, on a de purification, hein, on a le serpent, on a mué, on a grandi, et on se retrouve avec un roi de denier. Roi de denier, encore un couple, reine de denier, roi de denier, il y a vraiment une maîtrise qui se fait. Les rois et les reines, hein, il y a beaucoup, beaucoup de maîtrise qui se fait. On reprend son plein pouvoir. Sa souveraineté dans sa vie. Alors, je vais voir avec ce roi de coupe, qu'est-ce qu'on va pouvoir rajouter. Donc, oui, hein, le zoom est mis sur votre pouvoir d'action par l'amour aussi. Hein. Eh ben, on ne peut pas faire mieux. Hein. Réalisation des vœux. 9 de coupe. Il va y avoir de la joie, de la fête. Hein. Ça va être très, très, très abondant. Hein. On avait des poissons, hein, mais on a les trois. Hein. Il faut écouter vraiment votre intuition. La cigogne, il y a vraiment ce renouveau. S'il y a un renouveau au niveau de l'état émotionnel, de comment on perçoit l'amour aussi, comment on est à l'écoute de ses ressentis, de son corps, de ce que l'on désire au plus profond de son âme, on va pouvoir réaliser ses vœux. Avec cette énergie d'action, ce 9 de coupe. Ah oui, oui. Regardez, dessous, le jugement. Hein. Donc on sent bien cet appel de l'âme à se réveiller, à l'écouter, pour se renouveler, être vraiment un soi éveillé. Qu'est-ce qu'on est venu faire? Être dans la tempérance, trouver l'équilibre, l'harmonie. Waouh, 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 super. On nous dit aussi qu'il y a un choix. De toute façon, vous ferez votre propre choix. Parce qu'on a quand même la tempérance et on a le diable et on a le 3 de bâton. À vous de choisir la petite voix qui va vous guider. Est-ce que c'est le petit diabotin sur votre épaule ou est-ce que c'est le petit ange sur votre épaule?
par qui vous allez vous laisser vous guider pour aller vers cette renaissance à vous-même. C'est marrant, on a 3, il y a beaucoup de partenariats, 3 de bâton, 3 de denier, 3 de coupe et un renouveau. 4 de bâton à la clé. On peut vraiment aller vers une stabilité. Sortir des mensonges, de la duperie, si on est vraiment à l'écoute de... Si on se sent guidé par l'univers, avec le 3 aussi, la Trinité. Si on se sent dans cette universalité en soi, cette unicité, si on se sent complet, on se sent guidé par l'univers pour œuvrer, aller vers les personnes avec qui on doit œuvrer ensemble, en toute harmonie. Alors... Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Ah, eh bien, il est temps, verdict, le verdict est posé, il est temps, mais voilà. Il est temps de remplir son contrat, il est temps de sortir de ses limites. On a Uranus et Saturne, hein. Donc il est temps de sortir de ce qui nous limite et d'aller vers ce qui nous libère aussi. En plus, c'est très en lien avec... les conjonctions, la conjoncture planétaire qui est en ce moment. On prend conscience aussi, la clairvoyance, hérédité, les changements. On prend conscience aussi de ce que l'on hérite, de nos vies antérieures, les bagages que l'on a, de nos vies antérieures, de notre lignée, de nos expériences aussi, et des pactes que l'on doit remplir, des qualités que l'on ramène aussi, mais aussi de ce qui peut nous limiter aussi. Et on a cette clairvoyance-là, ce qui va opérer les changements nécessaires, les changements qui sont cycliques. Pour sortir de la culpabilité et développer son énergie yin avec la femme, sa côté féminin, pour aller vers la tranquillité et la victoire. Maison derrière. Super, hein, pour s'ancrer dans la matière. La maison ici, dans la 3D, c'est tout à fait ça, l'ancrage. Eh bien, alors, on va trouver des compromis. On va tomber les masques pour trouver des compromis aussi. Sortir des batailles. Saisir sa chance. Il y a un retour de chance, on demande de saisir la chance, tout simplement. Il peut y avoir le retour de quelqu'un aussi. En tout cas, il demande, la chance est là. Donc, sur les dés, c'est très très bien. La chance est là, on vous demande de la saisir. Si c'est 4, ça fait 10. Hein. On se sent un nouveau chanceux. Ça peut être le retour de quelqu'un aussi. Ça peut, voilà, le retour de l'abondance. C'est parce qu'avant, on a fait des compromis. On cesse de batailler, on cesse de trop être dans une énergie trop yang, trop combative, et on est dans une énergie beaucoup plus douce. Donc ce compromis se passe déjà à l'intérieur de soi-même, entre ses qualités féminines et ses qualités masculines. On a Mercure, là on est vraiment à l'écoute de soi, de son âme, de ses besoins, de l'âme et les besoins de l'individu aussi, et comment on peut trouver les compromis, les bons compromis. On sent vraiment qu'on est un carrefour. Hein. Alors, soit un carrefour qui fait mettre de la distance, soit un carrefour qui va réunir. Ou qui demande d'aller d'aller au loin chercher les personnes qui nous ressemblent. On a la maison qui a sauté. Donc, ces ponts-là, avec l'histoire des ponts, avec le cavalier, la reine de denier, voilà, ce foyer, on le sent déjà avant tout à l'intérieur de soi. Cette paix, on a la lune, hein, cette tranquillité, on le sent d'abord à l'intérieur de soi. On sent cette connexion avec notre famille d'âme à l'intérieur de nous, de notre cœur, tout simplement, notre foyer intérieur, notre cœur, qui va nous guider pour la matérialiser aussi. Il faut prendre conscience qu'il faut suivre son intuition, son instinct pour réaliser les choses dans la matière, pour ouvrir aussi son foyer aux autres, hein, pour se réaliser avec le chiffre 8, être dans l'écoute du cœur, tout simplement. Donc, c'est cette guidance. On va, ce que je vous disais, on va vers on veut matérialiser les choses, on veut construire, on veut une construction dans cette vie. Là, on sent que le chiffre 8 de la réalisation,
on sent que c'est le moment de construire, de fonder quelque chose. Et on est guidé du coup par sa maison, sa famille et son clan d'âme pour aller vers les personnes qui vibrent comme nous ici-bas, soit pour s'associer aussi, ça peut être une association, hein, une entreprise, un partenariat, une association, un couple, une maison, un foyer. Alors à l'intérieur de soi, on sort des énergies de jalousie qui étaient toxiques. Et on reprend confiance en soi. Il y avait des énergies de séparation aussi. Peut-être qu'on a vécu, voilà, peut-être qu'on avait des parents divorcés, peut-être qu'on a vécu dans un... On a été blessé à l'intérieur de soi par une séparation aussi avec quelqu'un. Hein. Puisqu'on a un homme et un contrat, derrière on a accusation, bouclier, on se protégeait contre l'instabilité, hein, l'instabilité, un travail dessus qui a été fait et qui opère un changement vers la tranquillité. Voilà. Donc ça peut être quelque chose, voilà, peut-être que cette jalousie, cette séparation, que ce soit dans votre famille ou vous-même, vous avez bloqué dans votre action, hein. Ça peut être dû à un homme aussi. Et en tout cas, voilà, il y a un nouveau contrat, il y avait peut-être un coup de canif dans le contrat, parce qu'il y a quand même les accusations, mais voilà, on s'est protégé contre cette instabilité, on a travaillé dessus, et le changement s'opère pour aller vers plus de tranquillité, vers une évolution. Donc, on sort de ces énergies négatives. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de dépendance affective. On sort de liens de dépendance affective. Et les deux cartes, ce sont de Mars. Hein. On reprend son plein pouvoir. On ne laisse plus le pouvoir aux autres. Parce que tant que on a des griefs envers quelqu'un, ça crée des liens toxiques et on perd notre souveraineté, on perd notre pouvoir d'action puisqu'on est dépendant des émotions que l'on ressent envers quelqu'un, envers une situation. Waouh, victoire, regardez. On va vraiment vers la victoire, la boussole. Hein. Donc c'est impressionnant. Hein. Il y a un deuil à faire, hein, une situation, on passe à autre chose, un deuil à faire. En plus, ça me fait penser là aux fleurs éternelles, là, les Edelweiss, je crois que ça s'appelle. Et voilà, on ne garde que ce qui est pur, éternel, donc au niveau de l'âme. Cette âme créatrice, l'impératrice reprend son pouvoir d'action. On se sent guidé, inspiré pour créer dans la matière. Les choses sont en gestation et c'est la victoire. On reprend sa fougue à main avec le cheval. Hein. On reprend sa vie à main. On a le soleil. Hein. Waouh, regardez, il y a l'ouverture derrière. Hein. L'ouverture, on a la santé. Santé, famille. Donc, voilà, il y a cette direction va nous amener vers une nouvelle ouverture. Il y a la destinée. Hein. La destinée, le soleil encore. Hein. 44, l'empereur reprend notre pouvoir sur notre santé. Il y a une guérison qui va se faire. Et ça peut être vraiment au niveau de la famille, au niveau du transgénérationnel. Ou alors, on a une façon de construire une famille. On a peut-être aussi envie de construire une famille saine. De poser de nouvelles bases pour construire une famille saine. Ou guérir une famille, peut-être recomposer aussi. Au niveau du cheminement, voilà, on est capable, au niveau de l'itinéraire, on est capable de, regardez, il y a Montgolfière là, justement, hein, on a une nouvelle vue, beaucoup plus haute, on est capable d'accueillir ce qui paraît étranger, d'être dans cet accueil de ce que l'on ne connaît pas. Oh, d'aller vers des terrains inconnus, ça peut être l'amour. Une nouvelle façon de voir l'amour. Voilà, une nouvelle façon de voir l'amour. Un nouveau regard sur l'amour, je dirais. Déjà sur l'amour de soi. On harmonise ses propres énergies, yin yang, on fait la paix avec soi-même, avec sa part d'ombre, avec sa part, voilà, avec on amoindrit ses défauts, hein, on donne de l'amour à ses défauts, on essaie de s'aimer, on a quand même de l'amour, on avait quand même l'ours qui représente l'amour maternel. Hein. On se sent guidé aussi par la grande ours, on se sent guidé par l'amour universel pour agir. On peut accueillir, bien sûr, dans notre vie, il se peut qu'on aille vers quelqu'un qu'on ne connaît absolument pas. Quelqu'un de différent, ça peut être de différence aussi ethnique, hein, en tout cas de différent. On accepte,
on accueille l'étrange. L'étrange, on accueille l'inconnu. Avec beaucoup d'amour. Parce qu'on est lié par les âmes. Hein. On prend de la distance avec les projections. Hein. Et on prend de la distance avec les projections que l'on peut avoir ou que les autres peuvent avoir sur nous. Et on travaille sur le miroir magique. On travaille sur miroir magique et rêve, sur son pouvoir d'attraction. Et la loi d'attraction. Son pouvoir créateur et la loi d'attraction. Et la mise en lumière avec la loupe pour la réalisation des vœux. Là, on va voir. Ah ben. Alors la carte est venue là. Hein. Donc on libère l'enfermement, on libère sa parole. Qui on est, on marche sa parole. Et on accueille les cadeaux. Ça c'est dessous. Les cadeaux de l'univers, l'opportunité. Une fois qu'on a libéré sa parole, qu'il y a eu cette guérison, hein, justement, hein, qu'on est dans la communication, que l'on communique clairement, tout simplement, hein, avec Mercure, Jupiter, hein, on communique, on est prêt à accueillir justement avec Jupiter, il y a cette ouverture qui se fait. Là, vous voyez, Saturne, on sort de l'enfermement, hein, parce que justement, il y avait Pluton. Il y a Pluton là, hein, on fait un grand nettoyage qui est fait au niveau de ses désirs, beaucoup de travail intérieur, on avait le pendule là, on libère sa parole, on libère qui on est. On communique clairement, on communique ce que l'on désire, que notre âme désire, et c'est les cadeaux qui s'offrent. Cadeaux de l'univers qui s'offrent. Jupiter encore là. Mais il faut sortir de cet enfermement, libérer sa parole. Hein. Libération du chakra de la gorge. Hein. Miroir magnétique, on va attirer un nouveau voyage. Hein. Une nouvelle vue, une nouvelle perception. Et bien c'est plutôt fort. Hein. Alors, on va aller voir les conseils pour... Juste regarder, je vais vous dire que je mettais le timing. Les conseils pour pouvoir lâcher prise, pour aller vers un meilleur bien-être et avec la voie de la connaissance, aller vers la voie de la conscience. Voilà. Faire attention à la voie de la connaissance qui risque de nous enfermer dans un ego trop égotique et trop sûr de lui, et aller plus vers une conscience. Donc vous prenez l'oracle qui vous plaît, la carte qui vous plaît, j'en tire toujours 2 plus sous le deck, à vous de voir. Et après il y aura les messages plus personnels. Perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Voilà. Voilà. Cessez de vouloir plaire à tout le monde aussi. Ça, c'est ça note aussi une peur du rejet, une peur de ne point être aimé si on est, voilà, si on dit non, tout simplement. Exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. Voilà. Mais voyez, hein. On est là aussi, hein, enfermement, libérer sa parole, écoutez-vous, tout simplement. C'est une carte, voilà, violette aussi, qui est dans la communication avec l'âme, la communication avec l'univers, le chakra coronal. Hein. Écoutez-vous, être très intuitif, très à l'écoute de vous-même. Dépassez votre peur de l'intimité. Quand je vous disais qu'il y avait des dépendances affectives, et du coup ça peut créer une peur de l'intimité, considérer enfermé pour ne point être blessé, ce que je vous disais là, hein, dans votre pouvoir intérieur. Vous êtes prêt à accueillir l'amour, identifié avec compassion et commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. C'est beau, hein? Donc pour moi il y a eu des contrats dans le canif pour certains, que ce soit dans cette vue ou dans une autre, et du coup ça a créé une peur, chat échaudé crée l'eau froide, hein. Oubliez la procrastination. C'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. Alors après avoir fait, pour ceux qui ont pris en étape, hein, après vous avoir écouté ce que vous voulez vraiment, vous allez pouvoir dépasser votre peur d'intimité, parce qu'on veut toujours de l'amour, hein, en général. Même si on se lance dans le travail, c'est plus par
par moyen de substitution, hein, mais là, je pense que la base, c'est l'amour. Et oublie la procrastination, on nous dit surtout de suivre votre chemin qui va être beaucoup plus lumineux et qui va vers ascensionner. On est dans le bleu, on est dans l'écoute, le chakra de la gorge aussi, et d'écouter votre cœur en suivant votre intuition. Ça, je vais dire quand même par rapport aux projections. Pourquoi j'ai ces cartes-là? Renoncer à des croyances obsolètes sur vous-même. Parce que vous voyez, il y a l'arbre là. Il y a une belle guérison aussi au niveau des croyances, au niveau de ce qu'on peut véhiculer de génération en génération, inconsciemment, mais aussi d'une vie à une autre. Hein. Laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Voilà. Sortir des projections aussi. Hop. Alors, là, il y en aura 4 peut-être. Au niveau du bien-être. Alors, pour les cartes conseils, les autres, enfin les messages plutôt plus personnels, ils ont déjà été tirés pour écourter un peu les vidéos. Alors, j'en ai 2 qui sortent. Amitié. Alors déjà, amitié, soyez votre meilleur ami déjà avant tout aussi. Puis sentez aussi, vous voyez, c'est un ange, sentez aussi votre famille d'âme vous guider. Et sentir aussi ces liens très forts d'amitié. C'est vraiment des liens d'âme et les liens d'amitié aussi. L'amitié, c'est vraiment pour moi le symbole de l'amour inconditionnel, puisqu'un ami, eh bien, on va tout faire pour le comprendre, pour le soutenir, pour l'aider, quelle que soit la situation. Hein. C'est ça, les véritables amis, on est vraiment dans le cœur. Hein. Mais on prend conscience aussi que on peut se reposer sur certaines personnes, les amis, mais on peut aussi se reposer sur les anges aussi, hein, sur l'univers. Appelez un ami lorsque vous reflétez l'amour, vous voyez clairement. Voilà. On se voit aussi clairement dans les yeux d'un ami. Je ne dirais pas que dans les yeux des autres, c'est surtout dans les yeux d'un ami qu'il faut se voir, parce que lui sera vous voir, il est connecté à votre âme, tout simplement. Et c'est marrant parce que l'autre carte, c'était action aussi qui est venue. On est dans le cœur, regardez en action. On a 2 cartes d'action quand même. Hein. Dépasser votre peur de... Voilà, pour moi, c'est l'action est surtout là, de dépasser la peur de l'intimité. Agissez, la voie pour retrouver votre moi perdu commence par un pas. Pour vous retrouver vous. Votre moi intime, votre moi perdu, qui vous êtes. C'est vraiment déjà vous harmoniser vos propres énergies yin et yang, il faut qu'elles soient en harmonie. Que vous soyez dans l'amour de vous-même aussi. C'est cette intimité aussi avec vous-même que vous êtes peut-être aussi perdu. Peut-être. Amour de soi, c'était dessous, j'ai même pas besoin de retirer, c'était dessous, je prends toujours la carte dessous, l'amour de soi. Vous voyez, cette nudité qu'on a retrouvée, hein, c'est pour savoir prendre soin de soi, ça c'est peut-être que l'on est avec sa beauté intérieure, même avec ses cicatrices. Hein. C'est ce qui nous personnalise en fait, hein, notre vécu. Prenez soin de votre corps, l'amour et l'acceptation de soi sont les gestes ultimes de votre bien-être. L'amour et l'acceptation de soi sont les gestes ultimes de votre bien-être. Donc, vous voyez, je pense que ça rejoint là. Hein. Oublier la personnalisation, c'est prendre soin de soi. Oser prendre soin de soi. Ça vous permet de danser avec la vie. Et vous voyez ces signes-là. Quand je vois des signes, ça me fait toujours penser à ça. Vous croyez peut-être que vous étiez un vilain petit canard, alors que vous êtes un signe. Si vous êtes à l'écoute de votre âme, voyez le bel signe que vous êtes. En plus, vous recevez les signes de votre famille d'âme. Entrez dans la lumière, partagez vos dons et vos talents avec le monde. Qu'est-ce que je vous disais avec le 4 d'écu? Qu'il était temps de partager vos dons et vos qualités avec le monde. Donc de danser, de voguer sur ce flot, de danser sur le flot de l'univers. Hein. Voguer, danser, c'est l'équivalent. Hein. Donc vraiment, voilà, laissez passer les pensées limitantes qui bloquent votre plexus solaire, hein, l'estime de vous-même, et croyez à l'estime de vous, et dansez avec l'univers. Déployez vos ailes, vos dons. Alors celles-là, elles sont tellement grandes qu'elles sont difficiles à mélanger. Alors, je ne prends rien personnellement. Sortir des projections. Hein.
Dans l'histoire des autres, je suis un personnage secondaire. Je sais que ce qu'ils disent à mon sujet n'est que la projection de l'image qui se font de moi. Cela n'a rien à voir avec moi. Voilà, c'est la projection que se font les autres. Il faut sortir des projections. Il n'y a que vraiment vos véritables amis qui vous connaissent aussi le mieux. On peut vraiment se voir dans les yeux d'un ami. Sincère, bien sûr. Chaque être humain est un artiste, un narrateur doté d'un point de vue unique. Chacun a son point de vue unique. Mais il est l'artiste et le narrateur de son histoire. Ce sont nos sentiments qui perçoivent la vérité. Chaque fois que nous essayons de décrire la vérité à l'aide des mots, nous la déformons et ce n'est plus la vérité. C'est désormais notre histoire, ce qu'on appelle aussi notre vérité. Cette histoire est peut-être vraie pour nous, mais ça ne signifie pas qu'elle le soit pour les autres. Donc on est aussi dans le respect de l'autre, se respecter soi et se respecter l'autre aussi. Quand mes yeux spirituels s'ouvrent, je perçois ce qui est sans aucun mensonge. Être vraiment à l'écoute de soi, de son âme, pour justement actionner cette vue du troisième œil, cette vue connectée au ressenti, qui dépasse le regard humain, qui va au plus profond de l'âme, qui est connectée à l'univers. Quand mes yeux spirituels s'ouvrent, je vois de l'amour jaillir de chaque être, de chaque chose, de partout. Et vous voyez aussi votre propre amour, vous êtes connecté à votre propre amour. Ça vous permet aussi du coup de rentrer dans la danse et de libérer vos qualités. Alors, pour les choix, nous avons le choix entre l'oracle des déesses, message de ton âme, d'où était Thierry Bourguet, d'ailleurs, qui est tombé alors que je mélangeais, et message de ton animal totem. Alors, vous pouvez en choisir qu'un, vous pouvez choisir une carte de ce qu'il y a dedans, ou les deux, ou les trois. Pareil, j'en ai sorti 3. Et à vous de voir, les associés à des domaines, faites comme vous le désirez. C'est votre âme qui vous guide pour vos choix. Donc voilà, ça devrait plus vous parler, en tout cas. Alors, vous pouvez prendre une pile ou changer de pile à chaque fois. C'est vous qui voyez. Vous pouvez le prendre comme des étapes, les 3 qui se suivent. À vous de voir. Alors, bien sûr, si on prend les 3, on peut aussi, du coup, avoir cet alignement ciel, terre, centré en son âme, en son cœur. Alors, on nous parle d'abondance, de prospérité. Vous voyez, ça rejoint la carte du départ. Elle est là, l'abondance. Jupiter est là, il entre en action avec Neptune en poisson. Donc, sentir ce courant de prospérité qui nous entoure aussi. Regardez ce feu créateur que ça nous donne aussi, cet orange, ce feu créateur. On a vraiment la corne d'abondance. Et en plus, j'ai sorti la corne d'abondance. C'est impressionnant. J'avais sorti cette broche de corne d'abondance. J'avais sorti le bateau d'ailleurs. J'ai eu envie de sortir le bateau parce que c'est notre âme qui navigue ici-bas. Voilà comment on mène notre barque. Et le bateau est sorti. Prospérité, toute l'abondance de l'univers se déverse sur vous. Soyez ouverts pour la recevoir. C'est ça qu'on nous demande, d'être ouvert pour la recevoir. Déjà, il faut y croire. Et puis, il faut avoir cette ouverture d'esprit, ce nouvel état d'esprit aussi, se sentir connecté à l'univers pour les recevoir. Athéna, on est dans le chakra cœur là aussi, avec ce verre. Sagesse intérieure. Vous savez ce que vous devez faire. Faites confiance à votre sagesse intérieure et agissez en conséquence sans tarder. Là, on nous parle aussi d'agir sans tarder. Mais d'abord, écoutez votre sagesse intérieure. C'est ce qui est demandé. Et ne point partir tambour battant à la moindre occasion qui se présente. Non, d'abord, écoutez sa sagesse intérieure, son intuition, ses qualités féminines, du coup, d'être dans la réceptivité. Et ça va déclencher votre sagesse intérieure et ça va vous guider pour aller... elle a une Pégase, autour du cou. C'est marrant, j'avais la même. En plus, la chouette, c'est mon animal fétiche. Donc, on est là. Athéna, c'est quand même la déesse qui protège les artisans. C'est une guerrière aussi, c'est sûr. Mais juste, qui réfléchit avant. Voilà. Elle réfléchit, elle a la maîtrise à l'image des reines. Reine et roi, il y a cette maîtrise-là. Elle est juste, elle est capable de prendre le glaive s'il y a besoin. Mais souvent, la parole suffit. Et
et elle est protectrice, je crois, aussi des artisans, des tisseuses, voilà. Donc, c'est à vous de tisser votre route, de tisser votre vie sur la trame universelle, mais c'est à vous d'y mettre vos points de croix. On parle d'Aphrodite, on nous parle encore d'amour. On avait l'amour de soi, on a Aphrodite. On est dans le chakra du plexus, pas du plexus solaire, dans le chakra sacré, pardon, dans le chakra sacré. On l'avait aussi avec l'enfant intérieur. La déesse intérieure, là, avec Aphrodite, c'est aussi de se donner de l'amour à soi. Hein. Écouter sa beauté, sa intérieure, qui on est, son pouvoir. La déesse, c'est aussi ce pouvoir féminin qui est à l'intérieur de chacun, à l'image de l'impératrice. Voilà. Pour moi, c'est vraiment l'image de l'impératrice. Ce pouvoir de créer qui nous guide, cette guidance intérieure qui nous guide pour créer ce que notre âme est venue faire, est venue manifester. On a encore en plus la symbolique de l'âme avec la tourterelle, connectée à la source. Éveillez la déesse qui se trouve en vous à travers la danse, en prenant soin de vous-même et en appréciant votre divinité. C'est apprécier vos qualités. Ne plus se focaliser sur vos soi-disant défauts. Défaut, c'est qu'une perception, qu'une vision des choses. On peut toujours amoindrir, on peut toujours en faire une force, une qualité. Tout dépend comment on l'observe, comment on l'appréhende, comment on s'en sert. Et vous voyez, toujours danser. Danser, déployez vos ailes. Déployez, voilà, vous êtes un signe. Il faut être à l'écoute de l'âme, tout simplement. Surtout, voilà, ça va déployer cette déesse intérieure, d'être à l'écoute de votre âme, de votre enfant intérieur, va déployer vos qualités. Exprimez-vous à travers des activités créatrices. Ça va libérer votre créativité. Ça vous permet de reprendre votre pouvoir, votre indépendance. Avec Bastet, on reprend son pouvoir. On harmonise ses énergies yin et yang, son côté lunaire et solaire. Elle était les deux à la fois. L'indépendance est la clé de votre force et de votre réussite. Alors déjà, vous êtes très indépendant. Mais là, il y a un équilibre entre les énergies, yin et yang. L'indépendance ne se fait point par la force, là. Mais plus par la force intérieure, et le discernement et l'amour, beaucoup plus que par la force oppressive. Ça vous permet de faire l'acte de foi, d'être à l'écoute de l'âme, de faire cet acte de foi pour saisir les occasions. L'occasion en or qui va se présenter, tout est cyclique, on vous dit. Et on va vers beaucoup plus de compassion et de transformation. Réceptivité et paix. La paix viendra par la réceptivité, par être à l'écoute de l'âme, à l'écoute des ressentis, des désirs profonds de l'âme. Alors, avec l'âme, se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité, tu ne te sens assailli comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds, inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne, laisse ces énergies s'envelopper et te protéger. Là, peut-être qu'il serait bon, là, du coup, de regarder les trois oracles pour les conseils. Voilà, pour se sentir cette connexion au ciel et cette connexion à la terre. Et vous voyez, vous êtes guidé, vous êtes protégé, guidé par l'univers, par la terre, nourri par la terre, inspiré par l'univers. Écoutez les arbres, assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre, ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappelle la tienne. Là aussi, avec l'arbre, on avait quand même l'arbre qui était sorti. Voilà, on nous parle d'écoute, de guérison, d'aller chercher cette force à l'intérieur de soi aussi, cette puissance. Pour moi, il y a les ancêtres aussi qui vous guident. On peut vous trouver aussi de la force et de la puissance dans notre lignée aussi. On n'a pas que des fardeaux que l'on trimballe. On a aussi une certaine force, une certaine connaissance, savoir aussi. Donc, vous pouvez aller vous ressourcer aussi auprès de la nature. On vous parle de se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur la situation actuelle ou le conflit que tu vis? Vous voyez, il y a quand même des conflits. L'idée de conflit avec le 5 d'épée, le 9 de bâton, voilà. Il est maintenant temps de le faire. Repense tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Évaluer sa part de responsabilité, c'est être à l'image des rois et des reines. Hein. Et là, se remettre en question, on est bien dans l'énergie du pendu. Donc, c'est ce que vous invite quand même l'univers, à se remettre en question et à voir, voilà, hein,
là où vous dépassez peut-être un peu les bornes et là où vous ne faites pas assez confiance. Voilà, d'être pour déployer vraiment vos qualités, vos dons, mais de façon appropriée. Donc vraiment d'être dans cet amour de vous-même, un amour de soi, mais pour un meilleur amour, meilleur relationnel avec les autres, à tous les niveaux. Et dessous, on a récolté. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. On est aussi là avec cette image du 9 de bâton. Voilà, vous avez pu avoir le sentiment que votre vie était une lutte. Voilà, que c'était dur, laborieux, mais c'est le temps du soleil, de la récolte. Et vous allez pouvoir regarder, méditer. Méditer à l'image de la papesse, d'être plus à l'écoute de vous-même, de votre intuition, de la source, de votre âme, cette connexion qui va vous permettre de vous guider, grandir et mûrir. Voilà, vous avez grandi, mûri par vos expériences et vous êtes beaucoup plus intuitif. Vous ouvrez les yeux pour vous lancer. Avant de vous lancer, vous ouvrez les yeux, vous regardez votre part de responsabilité dans les choses, vous regardez où vous allez, vous regardez si vous sentez que c'est le bon moment de vous lancer et vous faites les choses en confiance, en conscience et confiance en vous. Parce que vous estimez que vous méritez aussi le meilleur. Avec des animaux, on a la coccinelle. Elle y était déjà aussi pour les poissons. C'est vraiment voilà, la chance, le bonheur, c'est la bête à bon Dieu. C'est une période de chance et d'abondance. Tenez-vous prêt à recevoir tous les cadeaux que vous envoie la vie. Regardez. Croyez en votre chance et saisissez-la. Vous le méritez comme tout un chacun. C'est le moment de la récolte. C'est le moment de récolter aussi. L'araignée. C'est vous qui tissez votre toile. Donc, je sais bien qu'il y a un dicton qui dit araignée du soir espoir, araignée du matin chagrin, araignée du midi souci. Mais en fait, c'est vous qui tissez votre toile. C'est selon vos pensées, selon vos ressentis. Donc, voilà, vous pouvez toujours tout changer. Vous pouvez toujours faire un nouveau motif. On peut aussi, avec l'araignée, ça nous dit aussi qu'il y a des liens cassés qui sont devenus obsolètes, qu'il y a peut-être des liens à réparer encore et qui sont un peu limites, qui sont peut-être à réparer. Et il y a de nouveaux liens à tisser aussi. C'est à vous de voir. Faites confiance à l'étincelle créatrice qui vous anime et exprimez-la par l'écriture, en concevant des histoires inspirantes et révélatrices. C'est vous qui écrivez le scénario de votre vie. Vous êtes le scénariste, le réalisateur, l'acteur, voilà, c'est vous. L'acteur principal, c'est vous-même. La belette. Restez silencieux, soyez vigilants et contentez-vous d'observer ce qui se passe à l'intérieur et autour de vous avec les yeux, les oreilles et les sensations physiques. Être dans les ressentis pour se remettre en question, être à l'écoute de soi-même pour révéler ses dons. Vous voyez, avec des yeux spirituels, justement, pour être dans aucun mensonge. Et bien sûr, ça s'en est aussi avec le pendu, être dans cette écoute intérieure pour aller révéler vos dons, vos qualités et savoir à quel moment agir. Et quand vous devez agir et si vous devez agir. Si vous devez, voilà. Et dessous, on a le chameau qui vous dit que de toute façon, vous avez toutes les ressources en vous pour venir à bout de tous les défis. Vous êtes persévérant qui se présentent à vous. Vous avez ce tigre en vous, cette fougue en vous pour tracer votre route, reprendre vos pleins pouvoirs, développer vos qualités. Avec le pingouin, on nous parle d'une période d'obscurité qui reste derrière soi, qui est sur le point de s'achever. Donc cette période hivernale finie, quoi. C'est une fin de cycle pour pouvoir partir à l'aventure avec les mains. Aller vers une nouvelle aventure où vous êtes capable de faire face à tous les serpents à sonnettes. Vous voyez, le désert et les serpents à sonnettes, ça se trouve dans les déserts. Vous êtes capable de faire face à tous les défis, de les transmuter, de les défier. Parce que vous avez cette ressource intérieure en vous, de créer cette paix à l'intérieur de vous. Et cet espace sacré qui vous reconnecte aussi à votre maison d'âme. Voilà, et vous sentir guidé aussi. Vous pouvez aller aussi vers des partenaires aussi avec la mangouste. Rechercher le soutien d'un groupe d'amis, mais de véritables amis. Pour vous exprimer avec la grousse. Exprimez vraiment qui vous êtes. Voilà, c'est trop marrant. Exprimez-vous par le rythme et le mouvement au moyen du tambour et de la danse. Alors pour moi, il y a beaucoup de danse et de tambour. C'est vraiment être à l'écoute de vos ressentis, de votre corps, de votre âme. Ça, c'était très important.
Mais écoutez, je vous souhaite en tout cas le meilleur. Je vous souhaite d'être lumineux, de rayonner, d'être pleinement heureux. Et je vous invite à la vidéo suivante qui sera sur votre domaine sentimental. Bye bye!